Dans cette vidéo, je participe à une compétition de CrossFit au niveau RX contre 19 autres athlètes. Pour être ici aujourd'hui, j'ai dû participer à des qualifications en ligne et me placer dans les meilleurs. Ça m'a permis d'aller à cette compétition dans le Galaxy d'Amnéville qui est normalement une immense salle de concert. L'énorme objectif du week-end va être de réussir les 5 premières épreuves pour être dans les 8 meilleurs et se qualifier en finale. Jour 1, les amis, on est parti pour aller faire le premier entraînement. Il y en a au total 3 aujourd'hui. J'avoue que j'ai un petit peu la pression d'aller faire le premier. Je pense qu'une fois que tu l'as envoyé, t'es un peu dans le bain. Et à chaque fois, on viendra ici, c'est assez sympa. Je vous ferai les petits retours à chaud dès que j'ai terminé un entraînement. 3, 2, 1, catégorie RX homme. La première épreuve du week-end démarre et ça va aller très vite. La corde à grimper, c'est un mouvement que j'aime bien, mais la suite, ça va taper dans les épaules avec 10 wall walk. J'avance bien avec la technique en 4 appuis que j'avais déjà présenté sur un YouTube Short. J'ai remarqué qu'ils avaient tous un point commun avec exactement le même nombre de pas. Alors que moi, quand j'en fais, c'est complètement au hasard. Alors je vais essayer de faire exactement comme eux et vous savez quoi, c'est pas mal du tout. Et à la fin de chaque tour, on a des deadlifts à 120 kg qui pour le coup me paraissent assez légers. On reprend ensuite la corde à grimper, ça passe toujours super bien comme je suis assez grand. Par contre la suite, c'est un peu laborieux, les HSPU dans un standard qui est hyper serré. Pour commencer les HSBU, pendant que d'autres vont terminer bientôt leurs 2 dernières rope climb avant de commencer à s'élancer sur ces HSBU justement. Heureusement que j'avais accumulé un peu d'avance car j'ai pas été le plus rapide sur les 20 HSPU. Derrière, à nouveau les deadlifts, puis la corde à grimper, toujours assez facile. Et on arrive sur le cœur du circuit, c'est les 30 mètres de handstand walk avec des épaules qui ont déjà bien mangé. Et en plus de ça, on doit valider des paliers de 5 mètres. Si tu loupes avant le palier de 5 mètres, il faut tout recommencer. J'avais eu un début un peu surprenant, mais après j'ai repris ma vitesse et j'ai validé les paliers de 10 mètres d'un coup. Pareil pour la deuxième section, encore 10 mètres d'un coup. Ça m'a fait doubler pas mal de monde, j'ai été assez vite sur le handstand walk. Derrière, il y avait encore 8 petits deadlifts à finir. Et puis c'est déjà le moment de buzzer pour arrêter mon timer et valider une 6e place sur cette première épreuve. Et voilà, le premier circuit, c'est terminé. Alors, il a très mal commencé. J'ai 100% loupé l'appel. Ça veut dire qu'avant de partir de la zone d'échauffement, ils te font une espèce de petit appel, petit groupe où tu vas en file indienne. J'ai complètement loupé ça. J'ai pas entendu mon nom dans l'interphone. C'est-à-dire que je suis arrivé au dernier moment en courant. Et quand je suis arrivé sur le floor, il commençait à dire il reste 10 secondes, ça va partir. À 10 secondes près, je loupais le premier mode et je pouvais pas passer l'épreuve. Donc c'était pas le meilleur démarrage, mais une fois que c'était lancé, ça allait. Le juge a été méga sympa. Luc, s'il passe par là, il m'a régalé. Et ensuite, l'épreuve, j'ai vachement bien aimé parce que déjà le floor était ultra sympa. Toute la petite disposition et tout, ça fait méga pro, c'était ultra agréable. Que ça soit le deadlift ou les rope climb, ça c'est 2 mouvements où je suis ultra à l'aise. Le seul petit point faible où j'ai pris plus de temps que prévu, c'était les handstand push-up. J'avais, il me semble, les 2 ou 3 premières, je les ai loupées. Le standard est tellement collé au mur que je me suis fait un peu surprendre. Derrière, j'avais en tête de faire les 20 d'un coup, mais finalement, je fais 10, 5 et 5. Et ensuite, sur le handstand walk, j'ai pu rattraper pas mal de monde. Du coup, résultat du premier WOD sur 20 personnes, j'ai terminé 6e. C'est un bon petit démarrage, j'ai hâte de voir la suite. 3, 2, 1, let's go! C'est parti maintenant pour la deuxième épreuve du jour 1. C'est un circuit avec en plus dedans un peu de course à pied. Honnêtement, j'ai pris un départ assez mauvais en étant placé ligne 17 tout à droite alors qu'on tournait directement à gauche dans un couloir assez serré. En revenant des 250 mètres de course à pied, je suis ultra frais comme j'ai pas du tout pu courir à ma vitesse. J'étais un peu bloqué derrière des coureurs plus lents. Je pars sur les 60 wall balls et là dans mon esprit, impossible de les couper. Faut absolument que je bombarde pour rattraper le peloton de tête qui m'avait distancé. Et finalement, la série passe vraiment bien. J'ai fait attention à l'amplitude du squat pour me prendre aucune no rep et les 60 passent parfaitement. Ensuite, on retourne sur le run où j'ai pu doubler une personne cette fois-ci. Ensuite, 40 calories au rameur. J'avais en tête de tirer à 1300 calories par heure. Avec le recul, c'était pas très ambitieux. Je m'y suis tenu, mais j'aurais peut-être dû accélérer parce que derrière, on repart déjà sur le dernier tour de course à pied. Et après ce tour de course à pied, on revient faire 20 box jump taille haute. C'était pas ma meilleure vitesse, mais j'ai rattrapé un peu de monde sur ce dernier exercice avant de buzzer et de valider une 13e place. Et voilà, le deuxième circuit, c'est dans la poche, c'est terminé. Alors c'est un circuit sur le papier, il me plaisait bien avec la course à pied, c'est vraiment un circuit sur lequel j'étais content de participer. Mais 250 mètres de run, c'était difficile de faire la diff et de vraiment gratter des places. En plus de là où je partais, j'étais vraiment dans la fin du peloton, vu que j'étais tout à droite et quand on partait, il fallait aller tout à gauche. Du coup, sur la première course à pied, j'étais vraiment dans la fin du peloton et c'est que dans les derniers mètres que tu peux un petit peu doubler, mais c'est pas forcément évident. Les 60 wall balls, je les ai vraiment bien gérés, j'ai fait les 60 d'un coup sans coupure et là je me sentais bien, j'avais de toute
façon même pas envie de couper. Après ça, bon forcément entre toutes les stations il y avait encore de la course à pied, les 40 calories au rameur, je pensais que j'étais bien. Je m'étais calé dans le rythme de 1300 calories par heure, mais en fait j'aurais dû aller plus vite. J'avais mon juge qui me disait t'es bien dans ton rythme et tout, continue comme ça. Du coup je me suis pas trop posé de questions. J'ai gardé le 1300 mais j'aurais dû je pense ramer beaucoup plus vite, peut-être à 1500, 1600. Et après évidemment encore de la course à pied et pour finir les 20 box jump. Alors là-dessus j'ai rattrapé encore un petit peu de monde, mais en voyant sur les vidéos je me dis ah j'aurais pu aller encore un peu plus vite même si j'ai déjà quand même gratté quelques places. Ce qui fait qu'au final là je suis passé de 6e à 9e, donc j'ai perdu quelques places au classement général. Et le gros objectif pour la fin, ça serait de terminer dans les 8 premiers pour aller en finale. C'est parti maintenant pour la dernière épreuve de ce premier jour. On a 4 intervalles de 2 minutes pour faire un maximum de répétitions. Ça commence toujours par 18 toast to bar. Au début, ils seront assez faciles, mais à partir du tour 3 et 4, il faudra s'accrocher pour ne pas les couper. Ensuite, on prend les haltères pour parcourir 30 mètres avec les poids au-dessus de la tête. Et quand c'est fait, dans le temps qui reste, on fait un maximum de devil press. C'est un des exercices les plus difficiles au CrossFit, mais c'est là que tout va se jouer. En plus de ça, j'ai fait un bon premier tour avec 9 devil press, c'est un excellent score. Ensuite, 1 minute de pause pour tout le monde et on repart sur le deuxième tour. C'est exactement le même format. Sur ce tour-là, j'avoue, je me suis complètement endormi, j'ai un peu subi et j'ai validé seulement 6 devil press. Le tour 3, ça m'a remis un coup de boost, surtout avec les gens qui encouragent à la barrière. J'ai gardé les 18 toast to bar sans couper, c'est ultra important. Sur les 30 mètres, j'ai pas été le plus rapide, mais mon but c'était de faire aucune pause et d'enchaîner sans exploser. Et après ça, encore les devil press, c'est bientôt la fin, alors je me pousse. Et à côté de moi, il y a un des premiers au classement. Je me suis calé sur son allure et j'ai fait 8 devil press au total. C'est mieux que le tour d'avant où j'en avais fait 6 en restant trop sur la réserve. Et ensuite, le dernier tour, c'est toujours le plus facile. Il fallait seulement réussir les toast to bar et après on donne tout ce qui nous reste. Et sur ce dernier tour, j'arrive à valider 7 devil press. Et voilà, la première journée est terminée, j'ai fini les 3 circuits. Celui que je viens de terminer, je pense que mentalement, c'était un des plus difficiles. Parce qu'en fait, à chaque fois, pendant 2 minutes, tu as le temps de te faire vraiment mal. Tu as seulement une petite minute de pause. Et en fait, elle passait juste tellement vite. Tu avais à peine le temps de revenir sur le départ que ça y est, c'était déjà reparti. Elle était vraiment mentale pour le coup. Au niveau des répétitions, je crois que j'étais parti assez fort sur le premier. Mais en fait, ça allait où j'avais fait 9 répétitions. Et le deuxième, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'en ai fait seulement 6. Et celui-ci, je pense que le deuxième tour il m'a fait un peu mal même mentalement, alors que pourtant le tour 3 et 4 j'ai réussi à relancer, j'avais fait 8 et 7 répétitions. Là ça fait qu'au classement général pour l'instant je suis 10e, je suis à seulement 2 points d'être dans les qualifiés dans les 8 premiers, donc ça va être l'objectif de demain, réussir à regagner ces 2 petits points, ces 2 petites places, et comme ça me qualifierait au 6e WOD, le WOD de la finale qui serait très sympa à filmer. C'est parti, deuxième jour de compétition. Là ce matin j'ai 2 épreuves à faire. J'avoue que la première avec le snatch, je vous l'affiche juste devant moi, la première en soi sur le papier, il y a moyen de faire vraiment un très bon score et c'est une épreuve qui te permet d'avoir 2 scores. Donc en seulement 15 minutes, je peux soit bien remonter au classement, soit le pire des cas serait descendre, mais là j'espère monter et là pour l'instant je suis 10e, il faudrait que je retourne dans les 8 premiers. Et ensuite une big épreuve sprint puissance sur le bike et un petit peu de burpees, mais celle-là elle est vraiment méga rapide aussi. Il y a moyen ce matin de regagner quelques places, on va voir ça. Alors Hugo, tu es sûrement en train de t'échauffer pour ce WOD où tu vas tout déchirer. Alors donne-toi à fond et puis fais-moi un beau cadeau d'anniversaire en allant gratter ses places pour la finale. Et sinon c'est pas grave, je serai quand même fière de toi. Donc grosse force à lui, énormément de chance aussi parce que franchement il a des beaux adversaires. Et comme on dit, courage, force et honneur. Allez mon Hugo, je te donne plein de force, plein de courage pour ces 3 derniers WOD qui va te rester et pour te qualifier pour la finale. Je sais que tu vas donner le meilleur de toi-même comme d'habitude. Je suis fier de toi mon fils, je t'aime fort. C'est parti, première épreuve du deuxième jour, on doit faire honneur à la famille qui est venue me voir. En plus de ça, cette épreuve est en 2 parties, ça veut dire qu'elle vaut double point. D'abord pendant 10 minutes, on fait un maximum de tours de 10 chest to bar enchaînés avec 4 squat snatch à 60 kg. Je suis parti sur un rythme modéré, l'épreuve est longue et ça va vite faire très mal. Je sais que ce genre d'épreuve commence vraiment après 5 ou 6 tours, là où certaines personnes vont complètement s'écrouler parce qu'ils seront partis trop vite. 60 kg, c'est vraiment un poids très léger, mais chaque répétition prend beaucoup d'énergie. Et sur les 10 chest to bar, le but ça va être de toujours vite reprendre la barre et ne jamais couper les séries de 10. Allez Hugo, allez t'es bien, continue comme ça, allez Chichi, allez à fond.
À la fin de chaque tour, on doit revenir vers le buzzer avant de repartir sur la barre de traction. La stratégie, c'était de marcher, remettre en place les maniques et être capable de tirer et d'envoyer la série une fois sous la barre. Au bout de 6 tours, honnêtement, le WOD il fait tellement mal, l'énergie elle se vide très vite, mais tout commence à se jouer juste ici. J'arrive à voir que je vais plus vite que beaucoup de monde et ça me booste. J'arrive déjà bientôt sur la fin de cette première partie. 40 secondes. Objectif, c'est finir le 9e tour avec ces derniers squat snatch et ça me fait décrocher une belle 6e place sur la première partie de cette épreuve. Ensuite, pour la deuxième partie, le chronomètre tourne encore et on a 5 minutes pour maxer le squat snatch en chargeant nous-mêmes les poids. Je charge assez vite la barre à 90 kg, j'avais validé 80 kg juste avant pour être sûr. La barre passe bien et en plus ça m'assure une place qui sera déjà assez correcte. Ensuite, je retente la barre à 95 kg que je venais de louper juste avant et cette fois-ci ça passe. J'aurai avec ça une très bonne place assurée, mais je tente quand même de charger la 100 kg pour tirer sur le gong. 3, 2, 1, Putain, dommage. Les amis, je viens de terminer l'avant-dernière épreuve et elle m'a mis tellement bien. C'était du coup circuit en 2 parties, ça veut dire que tu avais 2 scores. Sur la première partie, il me semble que j'ai fini 6e et sur la deuxième partie, j'ai fini 7e. Ça fait qu'au général, je passe à 7e sur 20. Donc je suis dans les 8 premiers que je vous avais dit. Pour l'instant, c'est bon. Il reste une épreuve encore à assurer, mais pour l'instant, on va en finale. Là, le seul petit truc sur la première épreuve, c'est que sur la gauche, j'avais à côté de moi quelqu'un qui allait pas forcément super vite, qui m'avait donné un peu un faux rythme. Je sens que j'aurais pu aller légèrement plus vite si j'étais plus dans le milieu avec vraiment les gars qui tartinaient. Mais 6e, ça reste une bonne place pour cette première partie. On a tenu une belle cadence, c'était le principal. Et la deuxième partie où il fallait mettre le plus lourd possible, là déjà je me suis fait surprendre, on n'avait que 5 minutes pour charger la barre et faire la rep max. J'ai fait 80, 90, 95, je l'ai loupé une fois, elle me paraissait tellement lourd. Heureusement, je l'ai validé. Je voyais à côté de moi que si je la réussissais, je passais devant beaucoup de personnes. Et malheureusement, la barre à 100, j'ai pas du tout eu le temps de la faire. J'ai chargé les poids en vitesse et j'avais à peine 5 secondes pour essayer de la faire. Il m'aurait fallu un petit peu plus de temps. Mais voilà, méga cool l'épreuve, encore une. Et puis la finale qui m'a l'air d'être pas si loin que ça. Maintenant, l'avant-dernière épreuve où tout va aller très vite. La stratégie, c'est en danseuse, résistance du vélo au maximum où on envoie les calories. Les 40 à faire, ça va aller très vite, les jambes vont brûler c'est sûr, mais cette épreuve sera finie en 2 minutes, alors on serre les dents, surtout que la place en finale se joue ici. Honnêtement, j'ai pédalé tellement plus fort que ce que j'imaginais, le public autour et les juges m'ont bien boosté. T'es premier! Allez, au revoir! Ah, t'es premier! Au revoir! T'es premier! Voir que je suis premier, ça m'a jamais autant boosté, surtout que les 20 burpees avec les jambes aussi explosées, c'est pas mon fort. Je gardais une cadence bien dynamique, c'est vraiment l'épreuve où j'ai tout donné. Merci beaucoup aux juges et à Calvin à la caméra. Pour le coup, si j'ai gagné cette épreuve, c'est grâce à eux et à leurs indications. Maintenant, le dernier burpees est enfin réalisé, je suis explosé, mais j'ai gagné ma première épreuve du week-end. Les amis, c'est bon, on l'a fait. Alors là, franchement, j'ai fait vraiment une belle matinée, des bons circuits. Comme je vous ai dit, le premier, il m'a mis super bien parce que dans le premier circuit, il y avait 2 scores. Là, je viens de terminer et on a été manger et je viens de terminer le deuxième circuit de la matinée. Et sur celui-ci, j'ai gagné. Déjà, on passait par groupe de 10 et au total, on est 20 dans la catégorie. On passait par groupe de 10. J'ai gagné dans mon groupe, j'ai fini premier. Et aussi, peut-être j'attends de voir les scores quand ils vont le rentrer sur le téléphone. Peut-être que j'ai gagné au global l'épreuve, donc je prendrai que 1 point là-dessus. Donc là, très bien pour la finale juste après. Normalement, c'est bon. Normalement, on va voir juste après, il y aura un petit vote final. Ça sent bon, ça fait vraiment trop plaisir. Et puis même d'être un peu en avance, d'avoir les gens qui crient et tout, c'était trop agréable. Même au final, les concurrents, tout le monde est vachement sympa. C'est trop bien. Hâte de faire la finale juste après. Puis on se reprend à la fin de la compète. Et maintenant, ce que je visais pendant le week-end, la grande finale. 3, 2, 1, let's go! La finale c'est maintenant, je suis 5e au classement général, c'est juste énorme vu mon classement aux qualifications en ligne. À la base, je devais être dans la catégorie intermédiaire, mais finalement j'ai été repêché dans les derniers DRX. Et là je me retrouve à être dans la finale avec les premiers. L'épreuve est vraiment super rapide, déjà 9 barres muscle up où avec la hype, je suis parti trop vite sans respirer, j'étais complètement oxydé. Derrière 9 clean and jerk à 80 kg, j'ai été surpris, ma vitesse était pas incroyable. Ensuite on retourne sur 9 barres muscle up, ils sont plus
plus difficile que la série d'avant, mais c'est quasiment fini, alors je m'accroche et je l'ai fini sans les couper. Et derrière, on reprend la barre à 80 kg pour faire 10 mètres de fente. C'est un poids qui est assez costaud pour des fentes, mais ça ira, et je buzz en validant finalement une 6e place, qui sera aussi ma place au classement général. Les amis, je viens de terminer le WOD de la finale, c'était méga sympa, avec le petit appel au début, où tu passes sous la lumière, t'arrives, il y a les petits applaudissements, les petits encouragements, c'était trop sympa à vivre. Le circuit était un peu rapide. Le truc, c'est que voilà, tu faisais tes barres muscle up, hop, tu prenais la barre, rebarre muscle up, le lunge, c'était déjà fini. Je crois que moi, j'ai mis 2 minutes 38 à tout faire. Et donc voilà, cap time 4 minutes, dans tous les cas, ça allait être super rapide pour finir le circuit. Et il n'y avait pas grand-chose à jouer non plus. Celui qui était 4e devant moi avait un peu trop d'avance. Et là, comme c'est la finale, il n'y a pas beaucoup de points à prendre ou à perdre. Du coup, les scores, ils bougent pas tellement. C'était plus voilà, pour faire un dernier WOD devant tout le monde avec le public. Mais j'ai méga bien kiffé. Si ce style de petite vidéo compétition vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y en a d'autres prévus cette année. Donc pour ne pas les louper, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve très vite.